Ah, la fameuse question. Celle qu'on entend un peu trop souvent parfois, non? Alors, pourquoi t'es toujours célibataire? Oui, la question qui pique un peu, parfois posée avec curiosité, d'autres fois, bon, un peu maladroitement. Exactement. Et aujourd'hui, on va regarder comment y répondre. On s'appuie sur une source qui s'appelle elle-même réplique dégainée, Réplique dégainée, j'aime bien le nom, ça promet. carrément. L'objectif, c'est voir un peu les stratégies proposées, des sortes de réponses toutes faites, pour gérer ça avec, disons, esprit ou assurance. Ok, décomposons un peu cette situation. Ce qui est intéressant d'abord, c'est cette approche très directe, très pragmatique de la source. L'idée, c'est vraiment de transformer une question qui peut être intrusive en une occasion de répondre de façon maîtrisée. Oui, reprendre le contrôle en quelque sorte. C'est ça. La source mise sur des répliques assez ciselées, soit pour désamorcer par l'humour, soit pour s'affirmer. C'est vraiment pensé pour être efficace tout de suite dans des moments précis. Alors prenons un premier cas, le classique repas de famille, la tante un peu trop curieuse qui pose la question. La source suggère quoi? Une réplique du genre «parce que je fais tester la version bêta de l'amour avant le lancement officiel». Ah oui, c'est pas mal ça. L'analogie avec la technologie, c'est plutôt malin. Ça met de la légèreté, ça désamorce direct. C'est clair. Ça change du blanc gêné ou de la justification un peu bancale. Exactement. Et l'humour, comme le dit la source, c'est utilisé comme un bouclier social en fait. Ce ton léger, ça fait baisser la pression. Et il y a une structure, j'imagine. Oui, la structure est assez simple. Une observation un peu décalée et hop, une chute amusante. La source suggère même de relancer après avec une question ouverte pour rediriger la conversation. Ah, malin ça. C'est une façon de gérer un peu les attentes sociales, surtout en famille où, bon, il y a souvent beaucoup d'implicites, quoi. Mais petite question, ce genre d'humour, est-ce que ça marche à tous les coups? J'imagine que ça dépend beaucoup de la personne en face, non? Ah bah oui, excellente remarque. C'est pas une formule magique. L'efficacité, elle dépend énormément du contexte, de la relation, et puis de comment on le dit. L'authenticité, c'est clé. D'accord. Alors sortons du cocon familial. Deuxième scénario. Le bureau, la machine à café. Même question, mais contexte différent. Là, la source change de registre. La réplique proposée, c'est quelque chose comme «Je préfère savourer ma liberté avant de m'engager dans un duo». Et croyez-moi, c'est délicieux. Ah oui, là le ton est différent, Carrément. Plus affirmé, moins d'humour décalé. beaucoup moins. Le célibat est présenté comme un choix, un truc positif qu'on savoure. C'est ce que la source appelle une pirouette positive. C'est exactement ça, c'est du recadrage. On prend un truc qui pourrait être vu négativement, le célibat, et on le retourne en avantage. Et le mot délicieux, oui, cette image sensorielle délicieux, c'est pas anodin. Ça vise à créer une connexion plus positive, à rendre l'idée plus marquante. Et la source insiste beaucoup sur le non-verbal aussi. Le ton doit être assuré, le regard direct, pour que ça sonne vrai, quoi. Voilà, sinon ça peut vite faire façade ou même défensif. Justement, le risque de paraître défensif, surtout au travail, il existe quand même, non? Si on n'est pas super à l'aise en le disant. Bien sûr, le risque est là. Si le ton est trop sec ou si le corps dit le contraire des mots, l'effet peut être raté. L'assurance, ça doit avoir l'air naturel, pas forcé. C'est tout un art. C'est clair. Et la source va même plus loin. Elle aborde un cas encore plus, disons, tendu. Répondre à un ex un peu insistant. Ah oui, Et alors, que dit la réplique dégainée? ah, Si la nuance. suggestion, c'est «Je suis flatté que mes choix passés t'intéressent encore, mais je préfère avancer sans rétroviseur». Oula. C'est direct. Mais élégant dans la forme. Le flatté, on sent une petite pointe d'ironie peut-être. Oui, il y a de ça. Et l'image du rétroviseur, elle est forte. Ça dit clairement «je regarde devant». C'est une stratégie pour poser une limite claire. On accuse réception de l'intérêt de l'autre, ça peut aider à calmer le jeu, mais on ferme la porte. Fermement. Pas de discussion sur le passé, ni sur le présent d'ailleurs. Exactement. L'image du rétro, c'est une métaphore efficace pour clore le sujet sans être ouvertement agressif. Ça touche à la gestion des frontières personnelles, ce qui est toujours délicat avec les ex. Bah oui. Bon, alors si on essaie de résumer un peu les outils qu'on a vus grâce à cette source. Mhm. On a l'humour pour Pour détendre, désamorcer, oui. le recadrage positif pour présenter son choix sous un jour favorable, Valoriser sa situation actuelle. le langage qui marque, les images comme délicieux ou le rétroviseur, Pour l'impact, la mémorisation. et enfin l'affirmation de limites claires pour protéger son espace personnel. Pas mal comme boîte à outils. Ça. Et ce qui est frappant, c'est vraiment cette idée de réponse préparée, presque comme des lignes de dialogue. Ça nous amène à une question un peu plus large que la source soulève sans forcément y répondre. Quel est l'équilibre entre l'efficacité d'une réponse bien apprise, bien rodée,
Et l'authenticité du moment. Est-ce qu'une réplique toute faite, ça fonctionne vraiment partout? Ou est-ce que ça dépend surtout de comment on l'incarne, de notre sincérité? Voilà, de notre capacité à l'adapter, à la livrer juste et aussi à lire la réaction de l'autre. D'ailleurs, la source mentionne qu'elle compte appliquer cette méthode à d'autres sujets sensibles, comme le salaire par exemple. Ah oui, une sorte de méthode quasi systématique pour les situations sociales un peu gênantes. Presque algorithmique, oui. Et ça laisse une question en suspens pour nos auditeurs peut-être. Est-ce que cette préparation, ces répliques déganées, est-ce que ça nous arme vraiment dans nos interactions ou est-ce que ça risque parfois de nous déshumaniser un peu? Une piste à explorer.